paracha des Nerot, la Aliyat Nerot, l'élévation des Nerot, Aaron HaKohen va élever les Nerot, les âmes d'Israël, va les élever des niveaux les plus bas, comme on voit dans les écrits de l'Admor Saïd, qu'il va les élever vraiment quand elles sont en situation où elles sont tombées dans les Amkek, les fautes, la profondeur des forces humaines, d'où vient qu'elles sont tombées dans la profondeur des forces humaines, depuis la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, lui, est comme une menorah qui s'élève vers le ciel, et puis par le fait d'une attache, il est descendu, c'est lié à la matière du monde. Dès ce moment-là, alors, avec la conscience du monde, il y a eu également la chute des âmes dans la conscience du monde, ce qui a occasionné la chute dans les Shalosh Klipot Atmeot, les trois écorces d'impureté. Ces écorces d'impureté, au quotidien, elles sont là à proximité de nous, elles sont tous les états de négation du divin au quotidien, et elles nous guettent, elles sont là, elles attendent de prendre la vitalité d'un juif qui trébuche sur le chemin qui mène à Dieu. Et Aaron, lui, son travail, c'est d'empêcher le juif de chuter dans les forces du mal, et il lui donne la force de s'élever, comme la flamme. La nature de la flamme, c'est de s'élever vers la source de la flamme, qui est le Esh HaYesodi, le feu primordial qui se trouve sous le Galgal HaYarea, sous la lune. Il y a là-bas le feu primordial et les flammes montent vers le haut. Quand on regarde un feu, on voit une forme dans le monde matériel une matière dans le monde matériel qui possède une entité spirituelle. Ce n'est pas juste quelque chose de physique, le feu. De là, le feu a de la lumière et de la chaleur. Et cette lumière et cette chaleur dans le feu, alors, correspondent à la lumière et à la chaleur qui sont dans les flammes des enfants d'Israël. Il dit que Dieu a donné au peuple juif d'être comme un feu, et pour que ce feu éclaire et réchauffe le monde, éclairer et réchauffer le monde par le feu de notre âme, alors c'est un travail que l'on commence depuis la venue de l'âme dans le monde, que l'on continue chaque jour de notre vie. Et finalement, ce feu, quand il a fait son travail, alors il remonte à sa source. Aujourd'hui, dans l'attente et dans la venue du Mashiach immédiatement, le Rabbi va se dévoiler, on va voir que la définition même du feu dans le monde, c'est un feu qui a tout gagné. À l'image du feu, le feu, lui, dès qu'il trouve quelque chose pour s'attacher, alors il brûle, il continue. On ne peut pas arrêter un feu qui a trouvé un objet sur lequel s'attacher. Si bien que le feu de l'âme, quand on le transporte de l'un à l'autre, alors il va être ininterrompu, il va grandir, de feu en feu, on continue. C'est là aussi l'une des images, l'un des symboles de la Chassidut Rabbah, de transmettre la flamme, qui va allumer une bougie, une autre bougie, une autre bougie. Et le feu, il peut devenir immense, jusqu'au feu immense des talouchot et des soirs de l'Akba Omer, qu'on brûle comme ça, des feux immenses qui représentent finalement une entité générale qui porte en elle la faculté de toutes les âmes de monter vers Dieu. Le Rabbi, dans notre génération, nous donne un feu. Ce feu qui nous est tendu par le Nassi Ador, c'est le feu d'une vitalité nouvelle. Une vitalité qui brûle au quotidien dans un monde moderne, absolument moderne. Et dans ce monde moderne, alors, on doit faire brûler un feu qui n'a jamais brûlé auparavant. C'est quoi? C'est le feu d'une foi ininterrompue au quotidien. C'est-à-dire une foi qui, confrontée au quotidien, à la vie quotidienne, à toute la situation de notre vie quotidienne, brûle de la même manière qu'elle brûlait auparavant dans des instants de Messirut Nefesh profonde, comme des instants où le peuple juif se trouvait acculé par les goïms à devoir être obligé de faire un vrai Messirut Nefesh pour faire une seule mitzvah. Aujourd'hui, pour toutes les mitzvot, alors, on doit avoir cette mise en éveil personnelle, ce feu de l'intérieur qui brûle maintenant sans plus aucune oppression extérieure. Et c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que la lumière va justement jaillir de l'obscurité. Mais quand autour de nous, on n'a plus forcément cette obscurité, cette oppression qui nous dit, ça y est, maintenant je ne peux pas me laisser faire, je veux faire brûler mon feu personnel, je veux que ma flamme prenne le dessus. Mais quand on peut tout faire, pour faire Torah et Mitzvot, et qu'on n'a juste pas envie de le faire, alors le feu qu'on a besoin maintenant de grandir, il est beaucoup plus grand finalement, plus entier. Et il demande un travail personnel qui n'existait pas dans les générations précédentes. Et c'est pour ce travail personnel que le Rabbi nous a donné de nous construire chacun personnellement. À l'image de chaque juif qui fait Kritat, Rambam, donc qui est obligé de subvenir lui-même à son propre Beth Midrash, il ne vient plus étudier ça avec les autres, lui-même il doit faire. Et même s'il étudie dans un collège, ça, ce Kritat, Rambam, il doit le faire en dehors des autres études. Et finalement, on devient Atzmaï, on devient maintenant quelqu'un de personnel dans la Vodat Hashem. Donc je ne suis plus tributaire des autres, de toutes les manières, tous les jours, j'ai mon minimum de service de Dieu. Et sur ça, je rajoute. Ce travail de devenir un être qui brûle du feu personnel de sa personnalité intime, c'est quelque chose de nouveau, ça n'existait pas.
On ne le trouvait que chez les grands d'Israël, les grands Talmidei Chachamim, les grands sages. Et curieusement, justement, ce travail personnel accentué dans le travail d'une personne qui ne repose pas sur le travail des autres, finalement, elle va avec le fait de s'attacher au prince de la génération. Souvent, on nous reproche de voilà, vous attacher à un homme et tout passe par lui, etc. Mais si l'on réfléchit bien, cet homme-là, justement, nous a donné de travailler de manière personnelle et intime. Donc, ce n'est pas l'étouffement de la personnalité, c'est au contraire l'expansion de la personnalité. C'est l'épanouissement d'une personnalité qui va puiser dans les forces inconscientes de notre être, de son être, pour devenir un juif qui sert Dieu de manière autonome. C'est ce que le Rabbi a voulu. Et ça, c'est le travail de monter les Neshamot, le travail de Aaron HaKohen et de celui qui, dans chaque génération, représente Aaron HaKohen. Il y a la femme Moshe et Aaron, puisque dans la parasha Tetzavé, on sait bien qu'il est écrit Vaïkrou Elecha, et ils courront vers toi, du Shemen Zayt Zach Taor Katif Tamaor, alors de l'huile qui a été maintenant compressée par quoi? Le Rabbi nous dit par l'exil. L'exil va compresser, va oppresser l'olive, et de l'olive il va sortir une huile pure. Et cette huile pure, il faut le porter à Moshe Rabbeinu. Cette huile pure, c'est ça, c'est ce travail personnel que nous faisons. Et l'huile, il a la force de devenir un combustible pour faire que la flamme va monter vers Dieu. Cette flamme qui s'élève vers Dieu, et elle porte quoi? Elle porte ma personnalité. C'est pour ça que la flamme, elle est de Raché Tevot, elle est basée sur les initiales de Ner, Nefesh Roa. Nefesh Roa, c'est le niveau de Nefesh, qui est l'âme qui est liée à l'action, et Roa, c'est la spiritualité. Dans notre vie, si nous avons conscience que pour servir Dieu, il faut le minimum d'une Nefesh, une âme qui est liée à l'action, qui est capable de considérer le monde de l'action, et en même temps une spiritualité entière, c'est-à-dire accepter la spiritualité divine de la Torah et des sages de la Torah, alors on peut s'élever comme une flamme vers Dieu. Et cette huile de Messirou Nefesh que l'on va faire au quotidien, au bout du compte, il va apporter la Géoula Mitzvah Hashem. Voilà, on se souhaite que ce travail que l'on a fait, chacun d'entre nous, les uns et les autres, en apportant chacun notre dose d'huile personnelle, et personne ne peut se dire les autres font le travail pour moi. Non, chacun doit faire son travail. Un nerf ne ressemble pas à un autre nerf. Un feu ne ressemble pas à un autre feu. Chacun a un réceptacle personnel, et toute l'entité du bien et du mal qui est en nous, alors c'est ce qui va attiser le feu pour faire que le feu va brûler pour l'éternité et que le jour ne va plus s'interrompre, et finalement on va être dans une journée éternelle de Géoula, très premièrement. Crie à donner nous